Wow. Father, thank you for the great blessing we have today. Père, merci pour la grande bénédiction que nous avons aujourd'hui. Dans le nom puissant de Jésus, nous prions avec action de grâce. Conduis-nous, Saint-Esprit, dirige-nous et que ta volonté soit faite. Nous sommes reconnaissants dans le nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Hallelujah. I like Sunday morning. J'aime les dimanches matins. J'aime les dimanches matins. That's why I really, I really like Sunday morning. That's why I really, I really like Sunday morning. You like Sunday morning? Oh yeah. Sunday morning is the time I'm gonna seek the Lord. Sweet fellowship with the Lord. And Sunday morning is the time I'm gonna work for Jesus. Oh, I'm winning souls for the Lord. Yeah. That's why I really like Sunday morning. Woo! Do you want to know how I spend my Sunday mornings? Uh-oh. Visitations, invitations. Did you invite somebody today? I remember many others who never heard of Jesus. Oh, I'm winning souls for the Lord. That's why I really, I really like Sunday morning. Yes, I do. Oh, yes, I do. That's why I really,
Est-ce que tu aimes les dimanches matin? Waouh. Wonderful. Now, want to welcome those online. Bien, nous voulons accueillir ceux qui sont en ligne. Très bien, ceux qui sont en ligne. Online. You're welcome. Vous êtes les bienvenus. God bless you. You're going to be blessed. Dieu vous bénisse. Vous serez bénis à la maison. Amen. Maintenant, aujourd'hui, c'est l'un des messages les plus courts que vous avez jamais entendus. Just Juste 15 minutes. 15 minutes. Because Parce que there are times you must have short il y a messages. des moments où vous devez avoir des messages courts. So today my message is entitled, What shall I pay attention to? Et aujourd'hui, mon message s'intitule « À quoi dois-je faire attention ?» What shall I pay attention? À quoi dois-je faire attention? 2 2 Timothy Timothée, chapitre 1, and et nous allons lire à partir verse du verset number numéro 7. 7, Number 6. verset numéro 6. Wherefore I put thee in remembrance that thou stir up the gift of God which is in thee. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Amen. I put you in remembrance. Je te demande de te rappeler. Telling you to do not Et je te dis, ne néglige pas. stir up, Plutôt ranime, désolé, ranime-le. Oui, stir up the gift ranime le don de Dieu which is in thee. que tu as reçu par l'imposition de mes mains. So Donc, God has given every. Dieu a donné à tout le monde un don. If you are here and Si tu es ici et tu penses que tu es sans don, ce n'est pas vrai. you have a gift Tu as un don and et ton don will be used, sera utilisé par Dieu. and when you Et keep coming to church, quand tu ne cesses de venir à l'église et tu ne cesses de servir le Seigneur, adding Dieu ne cesse d'ajouter des dons à ta vie. Amen. Amen. I've been a Christian for so many Je suis chrétien depuis tellement d'années, servant le Seigneur et travaillant dans l'église. and Et throughout the time tout au long des moments où j'ai servi le Seigneur, receive j'ai reçu différents dons. Parce que tu vois, c'est aussi parfois, comment est-ce que tu sais que tu as reçu un don? Je ne peux pas t'emmener chez moi et te montrer une garde-robe et te dire que ça, c'est un cadeau, c'est un don que j'ai reçu parce que c'est spirituel. Et tu dois croire que tu as reçu un don. Et si tu ne crois pas, si tu ne crois pas maintenant, je ne sais pas quand est-ce que tu vas commencer à croire. Parce qu'on va bientôt au ciel, il n'y aura plus besoin de croire à quoi que ce soit là-bas. Donc ça, c'est ta dernière chance de croire. Dis à ton voisin, c'est ta dernière chance de croire aux choses. this is your last Ça, c'est ta dernière chance de croire aux choses. and it's getting late in the day for you to Et believe things. ça devient tard pour que tu puisses croire. Et tu te dis, je ne crois en rien. Oui, c'est trop tard maintenant. Donc, commence à être rapide, à croire. Believe things. Crois aux choses. Crois qu'il y a un appel. Crois qu'il y a un don. Now what is your gift? Maintenant, quel est ton don? Your gift is Ton don, c'est souvent something you do easily. quelque chose que tu fais facilement. Certaines fois, les gens se demandent, comme chanter. Par exemple, si tu sais chanter, tu sais comme, disons, elle venait de chanter. Moi, je ne peux absolument pas le faire, mais je peux écrire. Je peux écrire la chanson, mais je ne peux pas la chanter. And I can produce it. Et je peux la produire, mais je ne peux pas la chanter. It's fantastic. C'est fantastique. One of the things L'une des choses par rapport aux dons, c'est que gifts are les dons sont comme things. des petites choses, très petites. It's almost like, since we Depuis qu'on a spectrum of things, le spectrum digital des choses, tu vois que chaque point,
91,7, 91,8, c'est différent de 91,7, c'est différent de 91,9, c'est différent de 2,0. Donc, des points, 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 points. Et chaque point, c'est quelque chose de différent. So your gift is Donc, ton don, c'est souvent quelque chose you do que tu fais easily facilement and et without struggling. sans lutter. You know, one day I went to Tu sais, un jour, a stable, je suis allée one of my father's horses. dans une étable. L'un des chevaux de mon père dormait. Il dormait sur ses pieds. That's how they sleep. Voilà comment il dort. And sleep. Il se tient et il dort. But you Mais toi, don't stand to sleep. tu ne te tiens pas pour dormir. It's not your gift. Ce n'est pas ton don, tu comprends? So the horse will feel that Donc, it's resting le cheval, pour lui, il est en train de se reposer après s'être tenu debout toute la nuit. whilst you don't. Pendant que toi, tu ne penses pas que tu te sois reposé après t'être tenu debout toute la nuit. Donc, What shall I pay attention? à quoi dois-je faire attention? Attention to your gift. A number Fais attention à ton don, un certain nombre de choses, d'accord? Then Ensuite, number 2. numéro 2, The next verse. I told you today's le prochain verset. Je vous ai dit aujourd'hui, c'est le message le plus court. to the end. Quand on va arriver à la fin, après on verra. Le verset 7. God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Pay attention. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Fais attention ou prête attention à ce qui t'effraie. Regarde le verset, il dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, But of power mais de puissance, un esprit de force, d'amour et de sagesse. is the beginning. La peur, c'est le commencement de beaucoup de mauvaises choses. Et la peur nous affecte tous. Mais prête attention, fais attention à ce qui te fait peur. Pourquoi? Parce que la peur, c'est un esprit, c'est un démon. Regarde, God has not given us Dieu ne nous a pas donné l'attitude de la peur, the mood of fear. l'attitude de la peur, la peur de la peur, non, le sentiment de la peur, non, mais l'esprit de la peur. La peur est un esprit. Maintenant, Why? pourquoi? Pourquoi est-ce que tu devrais remarquer ce que tu ressens? Tu dois remarquer ce que tu ressens ou tu dois remarquer ce qui te fait peur. Tu dois remarquer ce qui te fait peur parce que la peur est un démon qui garde le prix que tu es censé avoir. Donc, souvent, tu as peur de la chose même pour laquelle Dieu a un prix pour toi. Oui, une récompense pour toi. Oui, regarde les choses. I'm afraid of this. Oh, j'ai peur de ça. I'm afraid of that. J'ai peur de ça. Souvent, It's a guardian spirit. c'est un esprit garde, un esprit gardien qui t'empêche. Donc, tu as peur d'obéir à l'appel de Dieu. Tu as peur que peut-être qu'entrer dans le ministère à plein temps, ou tu as peur Something that, d'aller dans quelque chose où tu sens que Dieu te conduit. La peur, or you fear marriage. ou tu as peur du mariage. Woman. So, Charlie, be careful of Tu as peur des femmes, ou alors les femmes qui ont peur. Oh, allez, fais attention au mariage. Tu comprends? fear woman and live long. Ou du moins, crains les femmes et vis longtemps. Hi. So, because of that, Donc à cause de ça, stay away from marriage. tu t'éloignes du mariage A serial fornicator. et tu deviens un fornicateur en série. Type fear Écrit, guardian la spirit. peur est un esprit gardien. Guarding certain Ça garde certaines choses. starting your building. Tu as peur de commencer ton projet de construction. Tu as peur de bâtir une maison. Tu n'as pas d'argent. Tu as peur de bâtir ton église. Tu as peur de donner. Now, I told you today, Maintenant, je vous ai dit aujourd'hui, c'est court, mais laissez-moi vous raconter cette histoire. Je vous peux pas y ajouter 2 minutes pour cette histoire. some years ago, Il y a quelques années, j'étais invitée Panama. au Panama. You'll be there soon. Vous y serez bientôt. And Et when, just before juste avant to leave, I was in New York, que je ne parte, j'étais à New York 5 hours et j'allais voyager 5 heures, à peu près 5 heures et demie jusqu'au Panama, from New York. depuis New York. I left. Mais juste avant de partir, j'étais dans une église
Et ensuite, somebody told me quelqu'un m'a dit that que I have been invited also to Colombia. j'ai aussi été invité en Colombie pour prêcher. When I get to Panama, Donc, quand je vais arriver au Panama, fly from Panama, ils veulent que je voyage du Panama jusqu'en Colombie, ce qui est voisin. C'est un pays voisin. Vous avez entendu parler de la Colombie? Oui. Escobar. Pablo Escobar, oui. C'est personne. I think he had just died actually a few years before. Je pense qu'il était mort juste quelques années avant. Mais de toute façon, I didn't know anything about that. moi, je ne connaissais rien. Moi, j'ai entendu parler de Pablo Escobar juste récemment. But Mais so donc, just before juste avant, j'ai dit, oh, j'ai été invité à prêcher. Et ensuite, the brother came to tell un frère est venu me dire que the Catholic sister la sœur catholique at church building qui nous avait donné son bâtiment pour utiliser lui a dit que, told him that Colombia is very dangerous. lui a dit que la Colombie était très dangereuse et que il y a des prêtres catholiques. Doing a communion Leurs prêtres catholiques faisaient la Sainte Seine. Et pendant qu'ils faisaient la Sainte Seine, came up to him. ils sont venus vers lui et ils lui ont tiré dessus. Dans l'église, il dit, hé, That's serious. c'est sérieux. Then Ensuite, what are all these? qu'est-ce que c'est que tout ça? Je venais juste d'être invité aussi dans cet endroit. Après, on a dit, oh, There was a church. il y avait un frère, il y avait une église. In the door. Il a simplement ouvert la porte après l'église. Quelqu'un est venu et il lui a tiré dessus. J'ai dit, mais hé, This is very serious. ça c'est très sérieux. Then Ensuite, that is in Colombia. ça c'était en Colombie. Tout ça c'était en Colombie, où j'avais été invité à partir. Et le dernier coup, c'est que l'évêque Joël m'a dit que l'ambassade américaine a écrit que il ne conseille à aucun de leurs citoyens à partir en Colombie. J'ai dit, dans le nom de Jésus, ça c'est la fin de la Colombie. Je ne vais jamais aller là-bas. By the mouth of 2 or 3, it is confirmed. Par la bouche de 2 ou 3, cela est confirmé. Oh oui. I was filled with fear. Et j'étais rempli de peur. But remember what I Mais souvenez-vous de ce que j'ai dit que remarquez les choses qui vous font peur. Donc alors qu'on voyageait Panama. vers le Panama, In the middle of the flight. au milieu du vol, j'ai eu un rêve. Yes. Oui. Very uncomfortable plane. Un avion très inconfortable. J'étais dans le département économique. Oh yes. Oh oui. I was economizing. J'étais en train d'économiser. In the dream, I don't want to Dans le rêve, 2 minutes. je ne veux pas être trop long, It's also another. parce que le rêve, c'est aussi autre chose. Mais At the end of the dream, à la fin du rêve, quand je me suis assis dans l'avion, il faisait très froid. J'ai dit, oh Seigneur, pardonne-moi. Je vais partir. I will go. Je vais partir. Je n'aurai plus peur. So when I got to Donc, quand je suis arrivé au Panama, j'ai prêché. Ensuite, le pasteur est venu. Il a dit, ah, voici les photos de notre croisade. On veut que tu viennes. J'ai dit, je serai là. when are we going? Quand est-ce que nous partons? Tomorrow. Il a dit demain. J'ai dit, OK. I got on the plane. Je suis montée dans l'avion. Tu vois, mon cœur battait. You get it? Tu comprends? Oui. Because I've had 3 stories. Parce que j'ai eu 3 histoires. Le prêtre catholique, ça, l'américain, quoi que ce soit. Oui. When I arrived in Quand je suis arrivée à Bogota, no in Barranquilla, non, à Barranquilla, at the door, aux portes, when the door opened, quand la porte s'est ouverte, there was a soldier il y avait un soldat avec There were 2. une arme. Et je pense qu'ils étaient 2. Are you Est-ce que tu es a bispo or whatever? un évêque ou quoi que ce soit? J'ai dit oui. Ils ont dit viens. Ils m'ont pris. Look, Regarde. Je n'ai jamais... there were soldiers. I didn't even Il y avait des soldats. Je n'ai même pas vu un officier d'immigration. Oui. so many soldiers. Tellement de soldats. Oui. Et ensuite, ils m'ont emmené The luggage place. vers la place des valises. Je ne sais pas. Il y avait des soldats ici, ici, ici. Soudainement, Of the glass door. on est sorti de la porte de verre directement dans la voiture. When we got in the car, Quand on est arrivé dans la voiture, l'homme, il m'a regardé et il a dit there was a bienvenue. Et après, il y avait une arme, un pistolet en argent devant. Et windows. les portes, les fenêtres Bulletproof. That was étaient contre anti-balles. Voilà, c'était la première fois que j'étais dans une voiture anti-balles. Récemment, j'étais dans une autre voiture, dans un autre pays récemment, une voiture anti-balles. about 4 glasses together. La fenêtre, c'est à peu près 4. We went tops.
vers ensemble. On était à toute vitesse. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Because they told us they don't have. Parce qu'ils nous ont dit qu'ils ne nous conseillent pas de revenir. Oh oui. When I got to the hotel, Et quand je suis arrivée à l'hôtel, I said upstairs. So we went the lift. ils ont dit en haut, donc on y est monté. On a pris l'ascenseur. Ils ont dit, attends, devant nous, ils sont venus. I was coming to the door. Said, wait, Et j'arrivais par les portes et j'ai dit, attendez. open the door. Ils ont ouvert la porte. Waouh, c'était comme un film. Then they went inside the room. Après, ils sont allés à l'intérieur, que je devais attendre dehors. Ils sont allés à l'intérieur Sweep the room. Open. pour essuyer et ouvrir ici. Et après, ils sont sortis, ils ont dit, c'est bon, I said, vous Lord, pouvez entrer. J'ai dit, Seigneur Jésus, aide-moi. oh yes. Oh oui. And then Et ensuite, we went to the crusade. I always on allait à la croisade. guys on motorcycle. J'avais tout le temps 5 gars avec ses armes. Le type qu'ils tiennent, ça a l'air d'être léger. C'était moderne, ils étaient 5. Et leur code, c'était 5-5. Quand ils disent 5-5-5-5, alors c'était eux. They were with me throughout. Ils étaient avec moi tout le long. Après, ils sont devenus à peu près 10. When we arrived at the Quand on est arrivé à la croisade, la première soirée, 100,000 people, 100 000 personnes là-bas. I've never seen anything. Je n'avais jamais vu quelque chose comme ça avant. Wheelchairs, ambulances. Des chaises roulantes, des ambulances. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est toi l'orateur. J'ai dit, hey. And initially, Et au début, donc la première soirée, il y avait tellement de miracles. Chaque soirée, il y avait quelque chose de différent. Une soirée, c'était les aveugles. Après, c'était les paralytiques. Si vous avez une image, vous pouvez montrer. Oui. different. I mean, it Je veux dire, something wonderful. c'était quelque chose de merveilleux. Et I realized j'ai réalisé I was afraid. pourquoi j'avais eu peur de venir là-bas. And then one night, Et une soirée, somebody was raised from the dead. quelqu'un a été ressuscité des morts, oui. Lady came. Une femme est venue, elle a dit Her child was dead. que son enfant était mort. She went to the clinic in the afternoon. Elle est partie dans la clinique l'après-midi et l'enfant était déclaré mort. Et il voulait qu'elle laisse l'enfant dans le frigo, mais elle a emmené l'enfant à la croisade. The child came alive. Et l'enfant est revenu à la vie Crusade. durant la croisade. Brought the child Donc elle a emmené l'enfant sur l'estrade to testify. pour témoigner. Oh yes. Oh oui. The next day, Le jour suivant, when I came, they said, "Oh, Dave, quand je suis venue, ils ont dit que man, ils ont mis la mort, ils ont emmené les morts à l'estrade. whole town had Parce que toute la ville avait entendu parler. Donc il y avait un homme, je veux dire encore mort. him with a white bed." Il l'avait mis avec un drap blanc. Quand je suis arrivée, il a dit, oh, il t'attend. over there. Il t'attend là-bas. This is Colombia. Ça, c'est la Colombie. Tout ça, c'était en Colombie. Donc, When I got on stage, quand je suis arrivée sur l'estrade, l'homme, il était de ce côté. Je suis allée sur le côté et j'ai regardé. J'ai dit, Hi. listen, Écoutez, the time au moment où on est parti, tous les soldats sont venus s'agenouiller. Ils ont dit, on n'a jamais vu une telle chose. Prie pour nous, on veut être sauvés. yes. Oui, prie pour nous, on veut être sauvés. So Donc, when I left, quand survived. je suis partie, j'ai survécu, oui. Oh yes, this must be. But you are not showing the right thing. Find the right place and show. Ne montrez pas la bonne chose, trouvez le bon endroit et montrez. Maintenant, Yeah, oui. yeah. This is a stadium. Yeah. 2 layers. 23 years ago. 2 étages, il y a 23 ans. Okay, find the right thing and then yeah. Listen. Are you still around? Écoutez, est-ce que vous êtes toujours là? Oui. Watch out. Pay attention. Faites to the attention. things that you are afraid. Prêtez attention aux choses qui vous font peur. Vous serez surpris que The victory may be
c'est là où la victoire sera. Oui. I don't want to start. Je ne veux pas commencer. Commence. Dieu sera avec toi. Amen. Now, Maintenant, verse 8. le verset 8. Who has saved us? Yeah, what are you showing? Who has saved us and called us? Verse 9. Qui nous a sauvés et nous a appelés. Le verset 9. Celui qui nous a With a holy sauvés et appelés according d'une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ, avant les temps éternels. Amen. what we have to notice here. Ce que vous devez remarquer ici, c'est à quoi est-ce que je dois faire attention. La chose suivante à laquelle tu dois faire attention, c'est ton salut. Qui nous a sauvés? Regarde le verset. Sauvés. D'accord? So pay attention. Donc, prête attention au fait que tu sois sauvé et n'arrête jamais d'essayer de faire de sorte que d'autres soient sauvés. Tu n'es pas sauvé parce que tu es né dans une maison chrétienne. Tu n'es pas sauvé parce que ta mère est sauvée. Oui. Adolf Hitler Adolf Hitler, la mère d'Adolf Hitler, took him to church. l'ont mené à l'église Joined the choir. et a fait qu'il rejoigne la chorale. Was in a Adolf Hitler était comme les choristes là qui sont dans la chorale. Hitler in the choir. Hitler dans la chorale. Joseph Stalin, Et Joseph Staline, who fought with Hitler qui a combattu contre Hitler et qui a tué tellement de personnes. in the choir. Lui aussi, il était dans la chorale. Sa mère aussi l'a emmené à l'église et lui aussi, il était dans la chorale. But I want you to know Mais je veux que tu saches que le salut, something that is automatic. ce n'est pas quelque chose d'automatique dans chaque famille. Choose you this. La Bible déclare que choisis ce jour qui tu serviras. The Bible says La Bible déclare there was a certain man who had il y avait un certain homme qui avait 2 fils. younger of them said, Le plus jeune a dit, give me the portion. donne-moi la part de mes biens. Il a quitté la maison de son père. The younger one. Le plus jeune. That one. Le plus âgé est resté derrière. The younger one was a fool. Le plus jeune était un insensé. So you may come. Donc, tu peux venir de la même maison. Vous pouvez venir de la même maison. Le fils prodigue a fini Money to even buy chaliwati. dans des déchets. Il n'avait même pas assez d'argent pour acheter du chalewate. Du même ventre, des mêmes parents. The way you turn out Donc, la manière depends on your reaction. où ce que tu deviens dépend de ta réaction envers tes parents, mais pas de tes parents, mais de ta réaction envers eux. Your reaction to their Ta réaction à leur réprimande, ta réaction à leur leadership, ta réaction à leur couverture. you can have the same Tu peux avoir la même église, le même pasteur qui donne naissance à des fils si tu as différentes réactions, différents comportements venant de la même source, du même utérus. and so you Et learn donc, tu apprends that the que outcome of a child le résultat d'un enfant dépend de la réaction de l'enfant aux parents, parce que les parents sont les mêmes. producing an apparently Qui good and produit apparently bad. quelque chose d'apparemment bon et d'apparemment mauvais. Mais c'est à cause de ta réponse, ta réaction It is that is coming. à ce qui arrive qui est la même chose, qui vient à tous les enfants. I learned that from Mike Meadow. J'ai appris cela de Mike Murdoch. Mike Murdoch a dit, It is your reaction c'est ta réaction à ton père, ta réaction à tes parents, that leads to how you become. qui conduit à la manière dont tu es ou ce que tu deviens. Oui. He said Il a dit, sa sœur, his father was a pastor. son père était un pasteur, Sister et sa sœur came back to the town where they were est revenue dans la ville où ils étaient in a nightclub. et va aller chanter dans une boîte de nuit. It broke her father's. Il a dit que ça avait brisé le cœur de leur père. This is what his daughter. He was a pastor. Lui était un pasteur. Et voici ce que sa fille faisait dans la même ville. Oui. And he was explaining that if Il expliquait que c'est la réaction d'un enfant aux mêmes parents qui a fait de lui un pasteur, mais l'autre une chanteuse de boîte de nuit. so may you react Donc puisses-tu réagir correctement your parents to your church
à tes parents, à ton église, à ton pasteur. Oui. and be grateful for your salvation. Et sois reconnaissant pour ton salut. Et tu dois être sauvé. Everybody is saved. Ce n'est pas tout le monde qui est sauvé. Bible says there were two La Bible déclare qu'il y avait 2 femmes. at the meal. One was taken, one was left. Une a été enlevée, une gardée. La Bible déclare que 2 hommes seront dans un champ. Un sera pris, un sera gardé ou va rester. Donc le fait que tu t'assoies à côté de quelqu'un ne signifie pas que quand Jésus viendra, vous deux vous irez au ciel. Peut-être que tu tiens la main de la personne et toi tu vas monter et la personne, oh, salut, bye. That's a helicopter. Et tu montes comme un hélicoptère vers la gloire. Donc la première chose ou la troisième chose qui doit t'inquiéter et à laquelle tu dois prêter attention, c'est ton salut. That's why we use Voilà pourquoi that's why we used to Voilà pourquoi on avait l'habitude de chanter la chanson « Je ne sais pas pourquoi Jésus m'aimait ou m'a aimé. Je ne sais pas. love me. Jésus m'aime. Know why Jesus loved me. I don't know why he cares. Oh, I don't know why he sacrificed his life. Oh, but I'm glad, so glad he did. Where would I be if Jesus didn't love me? Oh, Where would I be if Jesus didn't? yeah. Where would I be if he hadn't sacrificed his life? Oh, but I'm glad. I'm so glad he did. Where would I be if Jesus Où serais-je ou où aurais-je été si Jésus n'avait pas sacrifié sa vie pour moi? Prête attention au fait que tu sois sauvé et que tout le monde n'est pas sauvé et que certaines personnes vont aller directement en enfer, à moins que la Bible ne soit pas vraie. Mais de ce que j'ai vu de la Bible, la manière dont les choses se passent, l'enfer est réel. Oui. Où aurais-je été? Jesus didn't love me. Oh, where would I be if Jesus didn't care? Where would I be if he hadn't sacrificed his life? Oh, but I'm glad, I'm so glad he did. I don't know why Jesus loved me. I don't know why. I don't know why Jesus loves me. I don't know why. I don't know why he cares. Oh, I don't know. I don't know why he sacrificed his life. Oh! Oh, but I'm glad. I'm so glad he did. Amen. Actually, I think the words are wrong. Put the words up. En fait, je pense que les paroles sont fausses. I don't know why he cared. Je ne sais pas pourquoi il s'est soucié, pas pourquoi il m'aime, mais il m'a aimé. C'est ce que je pense que les paroles sont. Je ne sais pas pourquoi il m'a aimé et je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il s'est soucié. Oui. I don't know why he loved me. Je ne sais pas pourquoi il m'a tellement aimé pour mourir pour moi. Je ne sais pas pourquoi il s'est soucié. Oui. I don't know why. Je ne sais pas pourquoi. Don't know why Jesus loved me. I don't know why he cared. I don't know why. Oh, I don't know why he sacrificed his life. Oh, but I'm glad. Oh, but I'm glad. I'm so glad he did. Are you glad you are saved? How many are glad that you are saved? Es-tu heureux d'être sauvé? Combien sont heureux d'être sauvés? Tchalé, c'est difficile pour les personnes qui ne sont pas sauvées d'être sauvées. Quand tu les vois manifester, je veux dire, tu te demandes ce qui peut sauver cet homme. Qu'est-ce qui peut le changer?
L'Église et la chrétienté, c'est tellement distancé, tellement éloigné, c'est tellement difficile à être en connexion. Pour eux, pour les personnes qui ne sont pas sauvées, pour eux, pourquoi est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que tu as un problème? C'est quoi cette religion? Pourquoi tu vas à l'église? Est-ce qu'il y a un problème dans ta famille? De quoi est-ce que tu as besoin? Rends grâce à Dieu parce que tu es assis ici tranquillement dans la maison du Seigneur, en train de servir le Seigneur. Moi, je ne peux pas imaginer si je n'étais pas sauvé. Récemment, j'ai rencontré certaines personnes, presque jusqu'à l'âge de 70 ans. Ils ne sont jamais allés à l'église. Ils ne savent pas ce qui va leur faire aller à l'église. Quand ils nous voient et ils voient l'église, ça a l'air tellement éloigné pour eux. Voici pourquoi je chante cette chanson. Je ne sais pas pourquoi Jésus a été capable de me sauver de ma famille et de me choisir parmi les membres de ma famille et de me sauver. Je suis tout le temps reconnaissant. C'est ça qui m'a mis dans le ministère. C'est ma reconnaissance envers Dieu qui a fait que je sois dans le ministère aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. I'm so glad. I'm so glad he did. Where would I be? Where would you be? Where would you be? Où aurais-je été? Où aurais-tu été? Où aurais-tu été? Jesus didn't love me. Where would I be? Where would I be if Jesus didn't care? Where would I be? Oh, where would I be if he hadn't sacrificed his life? Oh, but I'm glad, so glad he did. Amen. Yeah, I'm so glad he did. All right. So 2 Timothy chapter 1. So the third thing you must pay attention to is La troisième chose à laquelle tu dois prêter attention, c'est ton salut. Et le quatrième et dernier, c'est ton appel. Oui. look at the verse. It says, Regarde le verset, il dit qui nous a sauvés et qui nous a appelés. there's nothing like salvation. Donc il n'y a rien comme le salut sans un appel. The verse. And Regarde le verset, souligne qui nous a sauvés et appelés. Il n'y a rien comme le salut sans être appelé. Si tu es sauvé, tu es appelé. J'ai appris cela de Derek Prince. Et j'ai appris à mentionner son nom parce que j'ai appris à la conférence. Le témoignage, c'est par la parole de Dieu. that's why I mentioned. C'est pour cela que je mentionne le nom des gens. Yes. Oui. Learn this verse from Derek. J'ai appris ce verset de Derek Prince. Je l'ai lu pendant de nombreuses années, mais il a prêché sauvé et appelé. Oui. Sauvé et appelé. Il n'y a rien comme le salut sans être appelé. Si tu es sauvé, Dieu t'appelle. Oui. That's why Paul said, Voilà pourquoi Paul a dit qui nous a sauvés et qui nous a appelés d'une sainte vocation. Pas selon nos œuvres, mais selon son propre but, sa grâce, qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Donc, avant même que tu ne viennes dans ce monde, tu as été appelé, tu as été sauvé et appelé. Amen. Quelle est la première chose pour laquelle j'ai dit que vous devez faire attention? Numéro 1, pay attention to your gift. faites attention à vos dons. Numéro 2, Pay attention to what you prêtez attention à ce qui vous effraie. La peur est un esprit gardien. Numéro 3, pay attention to prêtez attention à votre salut. Donc, à chaque fois qu'il y a une opportunité d'aider quelqu'un, invite somebody d'inviter quelqu'un à l'église, ou pour que quelqu'un soit sauvé, prête attention à cela. Amen. Et ensuite, numéro 4 et le dernier, c'est quoi? Prête attention à ton appel. Amen. as we conclude. Alors qu'on conclut, 65. Ésaïe 65, To read it together nous allons tous le lire ensemble. beautifully from verse 12. It helps to two. I'm still À partir du verset 12, ça t'aide. Je continue de chercher de voir Amen. et de voir pour que mon appel soit clair. Amen. Keep on probing. Keep Continue, continue, on probing. continue. When
Quand j'ai fini l'école médicale, je voulais être un parasitologiste. Après, je voulais être un chirurgien cardio-thoracique. Après, je voulais être un pathologiste. Je veux dire tellement de choses différentes. Tu comprends ce que je veux dire? Mais ensuite, j'ai finalement, je me suis facilement mis dans le ministère. Maintenant, je suis dans le ministère et j'essaye de suivre mon appel. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Ce n'est pas inhabituel de ne pas connaître ton appel. Et habituellement, tout le monde commence avec un appel général. Oui. N'est-ce pas, les médecins commencent avec quelque chose de général et après, plus tard, ils deviennent spécialistes de l'orteil gauche ou spécialistes de l'orteil droit. Et j'ai un ami, c'est un spécialiste des orteils, à Abu Dhabi ou l'un de ces endroits. Oui, c'est mon camarade de classe. Il opère sur les orteils, ces petits os. Donc, toute personne qui a un problème d'os, d'orteil, venez me voir. Oui. Prêtez attention, oui. J'ai tout le temps été intéressée dans ce en quoi j'étais appelée. Même maintenant, je suis intéressée dans mon appel. Vous savez, une fois, j'ai eu une vision et j'ai vu trois vases d'huile. Non. Et je me demandais, mais c'est quoi ces trois? Pourquoi est-ce qu'il y en a trois? Donc, vous savez, j'y pense. L'autre jour, je pensais à ce à quoi cela signifiait, mais je savais que c'était une onction, parce qu'il y avait de l'huile dedans. Reçois une onction et une grâce dans le Seigneur Jésus. Maintenant, j'ai entendu Derek Prince raconter une histoire parce que il a dit tout le monde, chaque mâle dans sa famille, c'était un officier militaire dans l'armée britannique. Tout le monde, son père, grand-père, tout le monde. Donc lui-même, il était dans l'armée. Oui. Mais il n'avait pas un haut rang. Je pense que c'était un caporal. Oui. Il a dit qu'un jour, il y avait un officier senior. Il est né en Inde. Un officier senior en Inde. Il avait été invité par le vice-roi. Le vice-roi, c'est comme ce qu'on appelle un gouverneur au Ghana. C'était appelé vice-roi, pas gouverneur en Inde. Il avait été invité dans son palais pour une réunion. Et je crois que c'était un général ou quoi que ce soit. Il a envoyé un message pour dire qu'il était occupé et qu'il ne serait pas capable de venir. C'était un dîner, c'était juste un dîner. C'était juste un dîner. Donc, il a envoyé un message pour dire qu'il ne pouvait pas venir. Derek Prince a dit que les problèmes qui sont arrivés chez cet officier pour avoir refusé, pour ne pas être venu au dîner, je veux dire, ce n'était pas un travail qu'il n'a pas fait. Un dîner ou une fête, quelque chose. Tu dis que tu n'es pas quoi? Il a dit, ne sachant pas que l'appel ou l'invitation, c'était en fait un commandement. Que c'était juste présenté comme une invitation. Oui, parce que tu dois savoir que quand certaines personnes t'invitent, c'est un commandement. Ils peuvent dire quoi? Oh, tu es invité à mon dîner. Tu dois savoir. Vaut mieux pour toi que tu saches que tu dois y être. Si tu veux, n'y va pas. La signification de cela, tu verras. Oui. Il y a certains pays, tu vois. Bon, je ne vais pas entrer dans ça. Très bien. Donc, regardons Ésaïe 65. Après, on va se réjouir à partir du verset 12. Tu vois, j'ai clôturé. J'ai clôturé il y a près de 15 minutes. Mais ça c'est juste... on continue. Il dit, je vous destine au glaive. Il y a quelque chose, j'ai oublié le nom en anglais. Ils arrangent tous les soldats et c'est décimé. En 10. Ils vont tuer le numéro 10. 1, 2, je n'ai pas envie de pointer ma main vers quelqu'un, mais 1, 2, 3, 4. Ok, je dois compter à l'estrade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu es mort. Oui, j'utilise une épée
et un marteau. Jules César faisait cela. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tu es mort. 21, 22, 23, 24, 25, 26. Donc, quand ils disent décimer, cela signifie qu'ils prennent chaque 10. Donc, alors que tu te tiens, ils te choisissent 1, 2, 3, 4, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Et tu es parti. Tu es énuméré et destiné à l'épée. Remets-le. Maintenant, je vous dessine au glaive et vous fléchirez tous le genou. Est-ce que vous voyez, il y a une virgule qui arrive. Est-ce que vous voyez la virgule qui arrive? Vous serez tous, vous fléchirez tous le genou pour être égorgés. Car quand j'ai appelé, vous n'avez point répondu. Quand j'ai appelé, vous n'êtes pas venu. Vous n'avez pas répondu. Et j'ai parlé, et vous n'avez point écouté. Vous devez faire très attention. Si Dieu t'a appelé au ministère ou Dieu t'a appelé pour le servir, dis oui et dis oui rapidement. Oui. L'appel de Dieu, ça a l'air d'être quelque chose de basique. Oh, mon frère, est-ce que tu es intéressé par Dieu? Est-ce que tu es dans le ministère? Tu aimes Dieu? Tu veux? Est-ce que tu veux? C'est bien, tu sais. Tu peux aussi. Fais attention. C'est comme si c'était quelque chose de détendu. Ce n'est pas une invitation vers la fête de quelqu'un. C'est l'invitation de Dieu. C'est une chose sérieuse. Et regarde la réponse de Dieu. Il dit, quand je t'ai appelé, tu n'as pas répondu. Quand je t'ai parlé, tu n'as pas écouté, mais vous avez fait ce qui est mal à mes yeux et vous avez choisi ce qui me déplaît. Tu as choisi la banque plutôt que moi, pas de problème. Tu as choisi la loi plutôt que moi. Tu as choisi la médecine plutôt que moi. Regarde-moi. Tu me vois, je suis ici, je prêche à toutes ces personnes. Imagine, j'avais dit non à Dieu. Je veux dire, tu ne vas pas vraiment savoir la signification du non. Jusqu'à ce que tu vois quelqu'un obéir à son appel. Tu ne vas jamais savoir ce que cela signifie que de ne pas obéir. Le verset 13. Ce n'est pas fini. Ceux d'entre vous pensez que c'est fini. Ça s'empire. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, mes serviteurs mangeront et vous aurez faim. Tu manges et tu as toujours faim. Mes serviteurs boiront et vous aurez soif. Mes serviteurs se réjouiront et vous serez confus. Donc ceux qui l'obéissent vont manger, mais toi, tu auras faim. C'est intéressant que ceux d'entre nous qui nous sommes donnés au ministère à plein temps, on n'ait pas faim. Continue. Voici, mes serviteurs chanteront dans la joie de leur cœur, mais vous, vous crierez dans la douleur de votre âme. Si tu es appelé à aider, à soutenir, à donner, à aider quelqu'un, c'est ton appel. Mais si tu ne veux pas le faire, très bien. Voici, mes serviteurs chanteront dans la joie de leur cœur, mais vous, vous crierez dans la douleur de votre âme et vous vous lamenterez dans l'abattement de votre esprit. Le verset 15. Est-ce que vous voyez ce mot-là? Vous laisserez votre nom en imprécation. Dans la version anglaise, vous laisserez votre nom pour une malédiction à mes élus. Le Seigneur l'Éternel vous fera mourir et il donnera à ses serviteurs un autre nom. Tu vois, il y a beaucoup de malédictions disponibles pour le fait de ne pas avoir écouté l'appel de Dieu. Peut-être que pour toi, ce n'est rien, de ne pas avoir obéi à l'appel de Dieu. C'est comme quand les gens volent l'argent pour construire des routes et les gens meurent à cause d'accidents de la route parce que l'argent a été volé ou ça n'a pas été bâti à cause de quelque raison. Tu serais surpris des multiples effets de cette chose, oui. Est-ce que vous êtes là? Que celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par le Dieu de vérité, et celui qui jurera
dans le pays jurera par le Dieu de vérité, car les anciennes souffrances seront oubliées, elles seront cachées à mes yeux. Le verset 17. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre, on ne se rappellera plus les choses passées. Réjouissez-vous plutôt et soyez toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer, car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. Amen. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Et donc Dieu dit que il va plutôt avoir des gens qui vont se réjouir dans Jérusalem, qui vont se réjouir dans la maison de Dieu, dans l'œuvre de Dieu. Oui. Et quel sera le résultat de cela? Le verset 20. Il n'y aura plus ni enfant, ni vieillard qui n'accomplissent leur jour. Amen. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Ça, ce sont des versets mystérieux. Oui. Pour ne pas avoir répondu à l'appel. Oui. Alléluia. Le verset 21. Ils bâtiront des maisons. Rendons grâce à Dieu pour toute personne qui va obéir à l'appel. Peu importe ton appel, puisses-tu obéir à l'appel. Oui. Et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Le verset 22. Le verset 22. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Hey! Combien ont déjà vu des maisons qui sont bâties, mais quelqu'un d'autre est venu vivre dedans? Quelqu'un dit qu'une personne qui s'occupe de la personne vient aussi habiter dans la maison. Ça, c'est un autre problème. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit, car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. Mes élus, ceux que j'ai choisis, ils se réjouiront de l'œuvre de leurs mains. Tu vas te réjouir des œuvres de tes mains pendant longtemps. Ça, c'est la bénédiction de répondre à l'appel de Dieu. Oui, le verset 23. Ils ne travailleront pas en vain. Puisses-tu ne jamais travailler pour rien. Amen. Un jour, j'ai rendu visite à quelqu'un et il avait emménagé dans une nouvelle maison. Quand je suis sortie vers la véranda, il m'a dit, oh, il m'a dit, 2 maisons à côté, l'homme bâtissait une maison là-bas. Ils avaient presque fini la maison. Il est venu se tenir sur le balcon et en fait, ils avaient fini. Ce n'était pas au Ghana. Et il a dit qu'il avait simplement tenu le balcon comme ça et après, il est passé par-dessus, il est mort. La maison était finie. Donc, quand il dit qu'il ne faut pas travailler en vain, il ne faut pas bâtir pour qu'un autre y habite. Miséricorde. Le verset 23. Est-ce que vous regardez la Bible? Hey, ça c'est sérieux. Miséricorde. Car ils formeront une race bénie de l'Éternel et leurs enfants seront avec eux. Amen. Le verset 24. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Et avant qu'ils aient cessé de parler, est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui anticipe ton problème et il te dit, prends ça pour ça parce que je sais que tu auras besoin de ça pour ça? Il dit, avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Personne ne te demandera, je répondrai. Quelle grande bénédiction.
Donc, starting from verse 12, à partir du verset 12, je vais vous donner un devoir parce que je vous ai dit qu'aujourd'hui, je prêche juste pour 15 minutes. Et because of you, à cause de vous, j'ai brisé ma parole. but starting from verse 12, Mais à partir du verset 12, therefore will I number you, je vous destine au glaive and you shall bow down et vous fléchirez tous le genou when I call. pour être égorgés. God has called. Toute personne ici que Dieu a appelée, prends-le sérieusement. L'appel de Dieu, ce n'est pas simplement une blague. Serious thing. C'est une chose sérieuse. Ce que je fais, ce n'est pas ma propre idée. Je vois des anges tout autour de moi tout le temps. I remember one time I Je me souviens une fois, j'étais en Afrique du Sud. Je suis allée prêcher là-bas. Et après avoir prêché, was row of white people, une ligne de personnes blanches, c'était un quartier de noirs ou noirs, quoi que ce soit. Mais beaucoup de personnes blanches étaient venues. Et après, une des femmes est allée voir le docteur Hugo. and she told him, Et elle lui a dit que evangelist, quand l'évangéliste, parce que dès que je finissais, je partais. Elle a dit, j'ai vu beaucoup d'anges. Beaucoup, 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 beaucoup. Elle a dit, c'est le don que Dieu lui a donné. Elle les voit. Ils étaient dans la salle, beaucoup. Oh oui. Ce n'est pas quelque chose que tu peux simplement faire. Ce n'est pas quelque chose que tu attaques. Tu attaques quelqu'un que Dieu a appelé, tu seras choqué de ce que cela va te faire devenir. Ésaïe 65 et le verset 12. he says, Il dit, bow down to the slaughter. vous fléchirez tous le genou pour être égorgés, car j'ai appelé et vous n'avez point répondu. Soline, quand j'ai appelé, vous n'avez point répondu. Quand j'ai parlé, vous n'avez point écouté, mais vous avez fait ce qui est mal à mes yeux. Un jour, j'étais en Corée et j'étais avec un milliardaire. Acclaimed billionaire. Bon, autoproclamé milliardaire. Pas vraiment autoproclamé, mais c'était un vrai milliardaire, oui. When he Quand il est tombé malade avant, il voyageait avec ses médecins. On parle de quelque chose de sérieux. Donc un jour, alors que il se déplaçait, je lui ai demandé, je lui ai dit, est-ce que tu pourrais m'aider? Est-ce que tu pourrais nous aider? Il a dit, non, 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 je ne vais jamais t'aider. Il a dit, non, je ne vais jamais t'aider. Oui. I mean, it's Je veux dire, c'est quelqu'un qui parle librement. Il a dit, je ne vais jamais t'aider. Il a dit, je suis appelé pour aider Yungicho, je ne t'aiderai jamais. Oui. Oui. Il a dit, je suis appelé pour aider Yungicho, je ne t'aiderai jamais. Je lui ai dit, il m'a simplement dit directement, je ne vais jamais t'aider. Je suis appelé pour aider Yungicho. Oui. he said, whatever you Il a dit, peu importe les idées que Yungicho a, je vais payer pour cela. Je vais payer pour cela, je ne vais jamais t'aider. Il m'a dit ça clairement jusqu'à sa mort. Même pas un seul dollar. Je ne l'ai jamais entendu dire, je ne vais jamais t'aider à part cet homme-là. yes, he died with Yongicho. Oui, il est mort avec Yungicho. Quand Yungicho est mort, lui aussi, il est mort. Oui. Died at the same time. Ils sont tous morts au même moment. Vous savez que la mort des serviteurs de Dieu, cet homme mort, et lui meurt aussi, tout est fini. Oui. Oui. He said, I'll never help you. Il a dit, je ne vais jamais t'aider. He said, I'm called to help Il a dit, je suis appelé pour aider Yungicho. you. Decided to come to Quand Yungicho a décidé de venir au Ghana, il a dit qu'il a payé pour tout. Pas à l'église. Lui, il a dit qu'il va payer pour tout. Il paye pour tout. Oh oui. he was my friend. Oui, c'était mon ami. Je parlais avec lui, je discutais avec lui. Il a dit, je ne vais... Oh yeah, we are chatting. Oh, on parlait, on est amis. Mais They never. t'aider, jamais. So I'm called to help. Il a dit, je suis appelé pour aider Yungicho. May you fulfill your Puisses-tu accomplir ton appel and not be scattering your things everywhere. et ne pas éparpiller tes choses partout. Amen. Amen. Tell this testimony to someone. Tu peux raconter ce témoignage à quelqu'un, oui, les gens qui ne comprennent pas ton appel, oui. Est-ce que tu penses que je peux accomplir ce que je suis appelé à faire sans les personnes qui sont dédiées à m'aider? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ça, c'est des millions de dollars. Oui. There's nothing that we are Il n'y a rien qu'on fait dans la mission qui n'implique pas des millions. no comments. Aucun commentaire. Oh yes.
Oh oui. On reçoit la grâce de marcher dans les millions et les millions. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Puisse Dieu puisse élever des gens qui sont dédiés à leur appel pour t'aider. Combien de pasteurs aimeraient que les gens que Dieu a appelés pour t'aider, quand ils verront quelqu'un de l'extérieur et que la personne de l'extérieur demandera de l'aide, combien seront heureux s'il leur dit que je ne vais jamais t'aider, je ne vais jamais t'aider, je vais aider et j'aide mon pasteur. Je veux dire, simple et court. Oui. Que Dieu te donne de telles personnes. Remets le verset. J'ai fini de prêcher, tu vois. Ça, c'est juste du temps supplémentaire. C'est après la clôture, oui. C'est du temps supplémentaire, oui. Est-ce que vous allez vous souvenir de ce verset? Oui. Oui. C'est ça, quand j'ai appelé, vous n'avez pas répondu. Oui. Oui. Prêtez attention à votre appel. Je veux simplement que vous preniez ceci comme votre travail. Quand vous allez lire ça doucement, oui. Lisez-le doucement. Le verset 13. C'est pourquoi mes serviteurs mangeront, vous aurez faim. Mes serviteurs boiront, vous aurez soif. Mes serviteurs réjouiront. Donc Dieu, il connaît par rapport à la joie, manger, boire. Il connaît toutes ces choses. Le verset 15, magnifique. Verset 14, mes serviteurs chanteront. Mais vous, vous allez pleurer. Le verset 15. Vous laisserez votre nom pour une malédiction dans la version anglaise. Quand quelqu'un mentionne ton nom, c'est une malédiction. Verset 16. Que celui qui voudra être béni voudra l'être par le Dieu de vérité. Le verset 17. Car je vais créer de nouveaux cieux. Donc tu vois, il avance, il va de l'avant, quelque chose de nouveau arrive. Lève tes mains et dis, je suis prêt pour ma nouvelle saison. Et on ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. À partir d'aujourd'hui, tu te focalises sur le futur. Oui. Chaque erreur du passé, on ne s'en souviendra plus. Dans le nom de Jésus. Tu te focalises sur le futur. Magnifique, magnifique, magnifique. Alléluia. Mais sois heureux, réjouissez-vous, parce que je crée Jérusalem, mon allégresse et mon peuple, ma joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et mon peuple, ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs. Crois en cette prophétie. Tout ce qui t'a fait pleurer le jour ou la nuit, Dieu l'enlève par la puissance du Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Et le verset suivant. Il n'y aura plus ni enfant, ni vieillard qui n'accomplissent leurs jours. Tu vas accomplir tes jours. Toute personne recevait la grâce d'accomplir tous vos jours, tous vos jours, tous vos jours, tous vos jours. Toute mauvaise fortune ou mauvais pas est inventé aujourd'hui dans le nom de Jésus. Ils bâtiront des maisons. Non, 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 le verset d'avant, s'il te plaît. Oui. Maintenant, 21. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Puisses-tu entrer dans ta maison? Écoute, durant la conférence, j'ai prié pour ceux qui ont des églises à moitié bâties. Levez vos mains, que le Seigneur vous donne la grâce de finir tout ce que vous bâtissez. Tout. Ils bâtiront et ils habiteront. Puisses-tu habiter dans tout ce que Dieu t'a donné, dans quoi tu dois habiter dans le nom de Jésus. Et ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Il y a des gens qui sont jaloux de moi parce que les membres de mon église m'aiment. Pourquoi est-ce que je ne dois pas planter une vigne et me réjouir des petits fruits de la vigne? Père, l'esprit de jalousie est brisé dans le nom de Jésus. Le verset 22, 22, ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre y habite. Tu ne vas pas vendre des rideaux et une autre personne
va les accrocher. Ou tu ne vas pas coudre des rideaux et quelqu'un d'autre les achète. Ou acheter un bon lit marital et une autre personne vient et occupe ce lit marital dans le nom de Jésus. Et ils ne planteront pas pour qu'un autre mange. Cet homme qui a dit « je ne t'aiderai jamais », il n'a pas simplement dit non. Il aurait dû simplement dire, il aurait simplement dû dire non, mais il n'a pas seulement dit non, il a dit « je ne t'aiderai jamais, jamais ». J'ai toujours l'image. J'étais assis dans un salon, il était là avec moi, il était sur son ordinateur et j'étais seule avec lui. Et c'était dans un hôtel top. Il a dit « je ne vais jamais t'aider ». J'étais assis là, silencieux. Pourquoi? Parce que le verset dit que ils ne planteront pas pour qu'un autre mange. Pourquoi est-ce que je dois manger? Parce qu'il a été avec Cho depuis des années. Il a été avec le docteur Cho pendant de nombreuses années. Qui suis-je pour me lever de quelque part? L'Afrique a besoin de ça et je m'en fous. Dis à ton voisin, je vais planter et me réjouir des fruits de ma plantation. Wow. Oui. Certains d'entre vous, vous êtes dans une église, un prophète peut venir. Voilà pourquoi beaucoup de pasteurs n'invitent pas de prophète. Un prophète va venir et donner une parole et dire que je vois si la mère, le nom de ta mère, c'est ça, ça, ça. Donc, bien, le Seigneur dit, viens me voir. Avant que tu ne réalises, tu suis la personne. Viens me voir mardi matin à 9h dans mon bureau. Et quand il vient, l'Éternel m'a parlé, je t'ai vu. Est-ce que tu as un camion? Oui. J'ai vu un camion garé en haut d'une montagne. Et elle ne peut plus bouger. Elle ne peut plus bouger de la montagne, mais Dieu m'a donné la clé pour le camion. Emmène ta semence, plante ta semence, et je te donnerai les clés. La personne dit, maintenant, tu dois payer, tu vas dire à la personne, moi, je ne vais jamais t'aider, oui. Apprends cela. Et les gens vont arrêter de pécher dans les eaux des autres personnes, oui. Simplement faire le tour et dire, oh, est-ce que tu peux faire ça, fais ça. Oui. L'homme, il était terrible. Il n'a même pas froncé les sourcils, bougé les sourcils. Il a simplement dit, je ne vais jamais t'aider. Tout le monde commençait à taper sur l'ordinateur et dit, je ne vais jamais t'aider, je vais faire mon appel, je vais accomplir mon appel. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Dans la version anglaise, ils jouiront de l'œuvre de leurs mains pendant longtemps. Puisses-tu te réjouir des œuvres de tes mains jusqu'à la fin de tes jours, dans le nom de Jésus. Amen. Élève tes mains et rends simplement grâce à Dieu pour sa parole pour toi ce matin. Que la bénédiction du Seigneur soit sur toi pour longtemps te réjouir des œuvres de tes mains. Puisses-tu être fidèle dans ton appel. Puisses-tu marcher dans ton appel. Puisses-tu marcher dans les voies du Seigneur. Père, nous te rendons grâce pour ta puissante parole. Merci d'avoir parlé à nos cœurs. Merci de nous avoir parlé, aimé, nous avoir parlé, Seigneur. Nous t'aimons, nous te louons, nous te disons merci dans le nom puissant de Jésus. Mets ta main sur ton cœur maintenant et reçois la grâce d'obéir à l'appel. Oh, il dit, je t'ai appelé, mais tu ne réponds pas. À partir d'aujourd'hui, tu répondras à ton appel et tu seras fidèle à l'appel de Dieu sur ta vie. Peu importe là où tu es, quiconque que tu es, peu importe l'appel de Dieu, prête attention, le Saint-Esprit t'appelle et il te dit,
sur quoi est-ce que tu dois faire attention. Père, nous te rendons grâce, nous te louons dans le nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Alors que tout est courbé, tous yeux fermés, si tu veux donner ta vie à Dieu aujourd'hui, pasteur, prie avec moi, je voudrais donner ma vie à Jésus. Je ne sais pas où tu es ou qui tu es. Si tu es venu, peut-être que quelqu'un t'a invité, tu veux donner ta vie à Dieu. Et lève ta main droite comme ceci. Et lève ta main droite comme ceci. Je veux prier avec vous. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Pasteur, aide-moi à connaître Jésus. Je veux naître de nouveau. Je veux être sauvé. Je veux naître de nouveau. Si tu es ici comme cela, peu importe là où tu te trouves, tout le monde debout, s'il vous plaît, tout le monde debout à ce moment où vous voulez donner votre vie à Jésus, élevez votre main et venez à moi devant ici. Venez de là où vous vous tenez. Venez, 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 venez. Venez de derrière là-bas, venez d'en haut, venez de là où vous êtes. Je veux prier avec vous. Come right into that mercy seat where Jesus is calling. Come on, my His friend. grace will be Come from the back. covered. Come from upstairs. Come from the sides. Come from wherever. It will Venez d'en haut, venez de où que ce soit. come running to me. Come on, come running to that mercy seat where Jesus is calling. His grace will be your covering. His blood will flow freely. It will provide your healing. Come on, from wherever you are, from upstairs. I want to give my life to God. Venez d'en haut, de là où vous êtes. Je veux donner ma vie à Dieu. Je veux donner ma vie à Jésus. Venez. That you can come into His presence without fear, into that holy place where His mercy hovers you. So come running, come running, come running to that mercy seat where Jesus is calling. His grace will be your covering. His blood will flow freely. It will provide your healing. Come running to Lift your hands. Say this prayer. Élève tes mains, répète cette prière. Tout le monde, levez vos mains partout dans ce bâtiment. S'il vous plaît, levez vos mains. Dites Jésus. Je ne peux pas vous entendre. Dites Jésus. S'il te plaît, pardonne-moi pour mes péchés. Close your eyes. Fermez vos yeux. Dites Jésus. Je suis désolé pour mes péchés. Et pitié de moi. Please write my S'il te plaît, écris mon nom in the book of life. dans le livre de vie. Give my heart. Je donne mon cœur. Give my life. Je donne ma vie. Give my soul. Je donne mon âme. My everything Je donne mon tout to Jesus. à Jésus-Christ. Thank you, Jesus, Merci Jésus saving me, de m'avoir sauvé, for receiving me de m'avoir reçu. today. À partir d'aujourd'hui, Born again. je suis né de nouveau I am following Jesus. et je suis Jésus. Thank you, Jesus, Merci Jésus saving me. de m'avoir sauvé aujourd'hui. Now lift your right Maintenant, élève ta main droite comme ceci et répète après moi, dis Satan, in the name of dans le nom de Jésus, I will not obey you again. je ne t'obéirai plus. I belong to God. J'appartiens à Dieu. I belong to Jesus. J'appartiens à Jésus-Christ. Maintenant, élève tes deux mains comme ceci et dis Jésus, je t'aime. Je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. God bless you. God Dieu bless vous you. bénisse, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Look at this. Regardez le signe, suivez-moi. Ça, c'est l'un de nos pasteurs. Donc, suivez le signe, suivez-moi. Et ils vont vous emmener dans un bon endroit et vous allez revenir nous rejoindre. Amen. All right. Oh, clap for Très them. bien, acclamez pour eux, acclamez pour eux. Oh, yes. Oh oui. Take your Holy Communion. Prenez votre Sainte Seine. Take, eat, this is my body. Take your Holy Communion. Broken for you. Drink, this is my blood, which was shed for you. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life. For
My blood is drinking deep. Oh, the cup of blessing which we bless is the communion of the blood of Christ. The bread which we break is the communion of the body of Christ. Oh, this is the holy meal, the meal of God. Ooh, yeah. It All right. will sustain you. Father, thank you for the body of Jesus Christ. Père, merci pour le corps de Jésus-Christ. Nous recevons des multiples guérisons. Je vois de multiples guérisons qui ont lieu alors que tu reçois la Sainte Seine. La guérison de toute malédiction dans le nom de Jésus, le corps de Jésus-Christ. When I see the blood, oh, yeah, I will pass over you. Ooh. Now the blood. How many have made some mistakes? Maintenant, le sang. Combien ont commis certaines erreurs? May the Lord help you Que le Seigneur vous aide, vous fortifie. receive the blood of Jesus. Alors que vous recevez le sang de Jésus, la Bible déclare que Sins be red like bien que vos péchés soient rouges, ils seront blancs. you are transformed from a red À partir d'aujourd'hui, tu es transformé de quelque chose de rouge à quelque chose de blanc comme la neige. Reçois le sang de Jésus, le sang de Jésus. Lift your hands for your blessing. Élève tes mains pour The Lord come upon you. ta bénédiction, que la bénédiction du Seigneur vienne sur toi. Puisses-tu expérimenter la guérison contre toute maladie qui continue et qui est chronique. Reçois cela dans le nom de Jésus. Pain. Toute douleur, I rebuke pain. je réprimande la douleur For the pain. et la raison pour la douleur dans le nom de Jésus. The Lord grant you Le Seigneur t'accorde une longue vie, grace to be a hand. la grâce d'avoir 100 ans, Grace to survive. la grâce de survivre à plusieurs attaques, de nombreux dangers, nombreux pièges, nombreuses tentations. Que le Seigneur te garde, que le Seigneur t'accorde la paix, que le Seigneur fasse briller son visage sur toi et te donne la paix. Je vois le Seigneur qui te choisit Calling you, et qui t'appelle granting you et qui t'accorde de grandes grâces et de grandes faveurs. Dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tout le monde crie Amen.